Alors ce matin, la thématique de ce matin, c'est rachète le temps. C'est pour ça qu'il y a des horloges derrière moi, parce qu'il y a un temps à racheter. C'est la Bible qui va nous parler de ce verset, on va le lire ensemble tout à l'heure. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. J'étais en voiture, je priais les yeux ouverts, tout en conduisant. Je ressentais sur mon cœur... je ne dis pas je suis en train de prophétiser, mais je sentais une lourdeur, et comme si le Seigneur me disait préparez-vous, les versets que nous allons lire nous disent soyez pas inconscients, rachetez le temps car les jours sont mauvais, et on ne peut pas être une église de cigales qui ne fait que chanter tout l'été et qui ne prépare pas les mauvais temps. Quel est le problème de la cigale? C'est que quand la bise fut venue, elle se trouva fort dépourvu. Nous ne serons pas l'église qui sera fort dépourvue. Je me rappelle, avant le confinement, Christian Pirou qui prêche sur la collapsologie, ça touche l'église et on se dit il faut qu'on se prépare. On lance un jeûne et prière juste derrière. Le Covid arrivé, la crise du Covid arrivée, le Seigneur nous prévient et je crois que nous sommes dans une génération qui va passer par des crises et où nos cœurs doivent être prêts, pas apeurés à dire « Oh mon Dieu, le pasteur il a prêché sur ça, ça m'angoisse ». Mais non, si Dieu nous prévient, c'est qu'il a la provision dans la mission, c'est qu'il nous tient dans sa main. L'Apocalypse, c'est le film le plus génial parce que c'est le livre, mais c'est pour moi, parce que je pensais, vous savez, on avait des héros dans les années 80, Schwarzenegger, qui était super musclé, et à chaque fois, dans presque tous ses films, on lui kidnappait sa fille. Et quand on kidnappait sa fille, c'était juste le mauvais gars à qui il ne fallait pas kidnapper la fille. Schwarzenegger, parce que même une maison ne lui faisait pas peur, il poussait, il cassait les murs, il était extraordinaire. Et à la fin, toujours, il allait sauver sa fille. Nous sommes l'épouse de Christ. Je veux te dire que même si les flammes de l'enfer viendraient, que la population se tournerait contre l'Église, Dieu sauve son Église à la fin. C'est ça l'Apocalypse. Il est plus fort que Schwarzenegger. Il est le Christ Pantocrator, le Tout-Puissant. Acclamons Jésus. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Il y a eu des paroles du Saint-Esprit ce matin pour chacun d'entre nous. Saint-Esprit qui parle à l'Église, qui dit veille, prie, réveille-toi, tu n'es pas mort, on y est. Et le Christ resplendira sur toi. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Et la cigale et la fourmi. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, petit coup au passage. On avance, s'il vous plaît, la technique. Hop là. Voilà, on tourne la page. C'est un peu plus long que d'habitude. Mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Dieu est bon. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on a lu? On a lu « Relève-toi, réveille-toi d'entre les morts ». Et je crois que c'est un message que Dieu veut faire passer. Réveille-toi. Un jour, il y a un grand pasteur que j'aime bien. Il est passé ici. Je l'aimais presque moins parce qu'il a dit « Je ne prêche plus sur le réveil. Je veux pas... » Et c'est plus mathématique. Et j'ai dit « Ouais. » Dieu nous appelle à nous réveiller. Réveille-toi ce matin, relève-toi d'entre les morts. Et des fois, les pasteurs, les prédicateurs, on peut dire des bêtises. Mais la parole de Dieu, c'est ce qui est la vérité. Elle dit, réveille-toi ce matin. Tu en es où de ton réveil spirituel? Et attention aussi, quelquefois, on peut se croire réveillé. Dans l'Apocalypse, il est dit, tu te crois riche, mais tu es pauvre, misérable et nu. Et quelquefois, dans nos vies, on peut se croire bien, et puis c'est pas ça. On va le voir ensemble, qu'est-ce qui va nous donner le checkpoint, le radar, la radiographie de notre foi. On va le voir ensemble. Comment discerner ce qui ne va pas dans nos vies? Parce que des fois, même nous, on ne le sent pas. Mais Dieu a prévu des outils, des solutions lui-même qui vient nous parler pour nous dire ce qu'il y a à améliorer, mais surtout l'avenir qu'il a prévu pour nous. Un avenir de paix, un avenir de joie, un avenir serein. Si tu crois en lui ce matin, tu peux t'attendre à ça. Amen. Alors,
ça passera plus. C'est pas grave. On va passer là ce matin. On m'avait dit c'est la rentrée. Ça va être un petit peu compliqué. Le temps. J'aimerais vous parler du temps. Racheter le temps. On va parler du temps ce matin. Le temps, il y a des horloges qui tournent et on n'est pas à la même heure à Hong Kong, à Paris. À Paris et ici, ça va encore. Mais à New York, il y a des temps différents. Et il nous est donné un temps. Dieu nous dit, il y a un temps qui t'est donné. Attention, compte bien les jours de ton temps. La parole de Dieu dit, soyez intelligents parce que les jours sont comptés et tes jours sont comptés. Un jour ou l'autre, je ne sais pas combien de jours je vais avoir dans ma vie, mais ça va s'arrêter. La parole de Dieu nous dit, il y a un temps, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ma grand-mère me disait toujours, mon fils, c'était une pierre noire, ce qu'il y a de juste dans la vie, c'est que tout le monde doit mourir. Je me disais, ça allait bien. Mais c'est vrai, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois un truand ou pas, un jour ou l'autre, tout le monde va passer par cette case-là. Il nous est donné un temps de vie. Et la parole de Dieu vient nous dire ce matin, rachetez le temps. Tiens, drôle de phrase, comment on peut racheter le temps? Est-ce que c'est parce qu'on a gagné beaucoup d'argent qu'on va pouvoir racheter le temps? On peut racheter peut-être une peau, on peut se la tirer, on peut se la lifter. Si on a plus d'argent que d'autres, ça se voit moins, c'est mieux. Mais est-ce que c'est racheter vraiment le temps, ça? Et on va voir que notre temps, l'Ecclésiaste va dire, sur la terre, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Et il y a des saisons dans nos vies où on est heureux. Et puis quelquefois, il y a des accidents de vie qui sont terribles. Quelquefois, des décès qui viennent impacter nos vies comme jamais, qui nous laissent sur le bord du chemin et où on n'a plus envie d'avancer. Et pourtant, Dieu vient nous dire, ça c'est ton temps humain, mais moi je peux racheter le temps. Alors bien sûr qu'il y a des personnes qui ne seront pas redonnées, il y a des moments, mais Dieu dit, je veux réparer ton cœur. Dans le temps qui est là, peut-être que tu viens pour la première fois et ton temps est mauvais. Tu n'es pas dans une bonne saison, tu n'es pas dans une saison de rire ou de danse, tu es dans une saison de lamentation, une saison de pleurs. Je veux te dire, avant la fin du message, il y aura un appel et un appel à choisir si tu veux racheter le temps avec Dieu. Et Dieu veut te dire, tu as un temps, excusez-moi l'expression, pourri, eh bien Dieu veut mettre le soleil dans ta vie parce qu'il est le soleil de justice. J'aimerais entendre un grand amen ce matin. Alors, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? De notre temps, il y a un jugement. C'est-à-dire que ce que nous faisons, Dieu le regarde et dit, qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Quelle est la question qui m'est posée à Marc Ambrogio ce matin, c'est qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie? Je crois qu'il est important qu'on puisse réfléchir et se dire, Seigneur, c'est vrai que tous mes jours sont comptés. Alors on ne doit pas être en stress à se dire, oh là là, Dieu regarde, mais c'est que Dieu veut que nous accomplissions des choses. Il nous a donné la vie, non pas pour qu'on la gaspille, mais pour bénir, pour être une lumière aussi. Il a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce qui va se passer? Et je crois que c'est bon, en ce September Camp, qu'on puisse se dire, Seigneur, quel est je suis où dans mon temps? Puis il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu, il nous a dit que Dieu est éternel. C'est compliqué à comprendre ça. C'est-à-dire que Dieu n'est pas né, et Dieu n'a pas de fin, lui il ne mourra pas. C'est-à-dire qu'il est hors temps. Il se présente à Moïse et Moïse va chercher, il voit, vous savez, on a tous vu ces dessins animés, ou ces films, Charlton Heston, qui passe et là, au loin, il y a un buisson qui ne se consume pas, lumineux, qui brûle. Et il s'approche et il entend une voix, Moïse, Moïse. Et il lui dit, quel est ton nom? Moïse pose cette question, quel est ton nom? Et Dieu se définit. Parce qu'un nom est une définition pour Dieu. Si vous regardez dans la Bible, les noms qui sont donnés, souvent, ce sont des définitions. Et Dieu se définit en disant « je suis ». En gros, il dit « j'étais, je suis, je serai ». Voici mon nom. Je suis celui qui est. J'étais dans le passé, je suis maintenant, je serai. Et donc, il se présente comme l'éternel. Et je crois que c'est important de comprendre que nous sommes dans une sphère, une bulle de temps. Je ne veux pas vous faire peur. On n'est pas dans un cours de physique ce matin, mais il faut réfléchir sur ces choses-là. C'est-à-dire que nous avons un temps, Dieu est hors temps.
Et ça, c'est super important, c'est très important, parce que comme il est hors temps, il peut maîtriser notre temps. Il peut nous faire évoluer dans notre temps. C'est pourquoi il est la réponse de nos vies. Parce que nous sommes dans un temps cloisonné où on se dit on est en prison, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Mais Dieu a son temps à lui, il est hors temps, il est hors cadre. Il peut prendre les rênes de ta vie en disant tiens, tu dois aller là, je peux faire avancer ta vie. Si tu le crois ce matin, je peux changer le temps et les circonstances de ta vie. Amen. Et je crois que c'est important qu'on puisse réfléchir à ces concepts. Il est l'Éternel, il se présente comme ça. Et d'ailleurs, c'est le nom qui va rester. Tous les autres dieux avaient qui sont des statues, et les Philistins avaient des dieux, ils avaient des noms. Mais Dieu est le seul qui se présente en disant « Je suis le Yahweh, Yahou », on a traduit Jéhovah, on ne sait pas trop le nom, comment on le dit, mais ce verbe être composé à tous les temps, il se présente comme ça. Et je crois que c'est important aussi parce que quand il se présente à Moïse, il veut bien lui faire comprendre. Moïse qui passe par une crise, hein. Il était à la cour des rois et des reines, il était quand même bien loti, et il se retrouve où? À être berger, dans un désert, avec des moutons, il sent le mouton, il n'est plus du tout à la cour, il ne doit pas prendre une douche par jour et les bains de Cléopâtre. Non, et Dieu lui dit, mais je sais ton passé, peut-être que tu regrettes ton passé où tu es mieux que ce maintenant-là. Mais je suis celui qui est, qui était, qui t'a vu, mais qui sera ton avenir. Et je crois que ce matin, je parle aussi à des croyants qui ont « Ah, on a vécu des choses. Ah, dans le passé, c'est quoi ton présent? C'est quoi ton présent ? Quel est le présent que tu es en train de vivre? Parce que c'est bien si tu as vécu des choses, ça fait un bon terreau, mais si le terreau, on ne plante pas encore des arbres et des plantes, on n'aura pas de nouvelles saisons. Un potager, ce qui est sympathique, c'est que quand tu plantes, c'est bien, mais un jour, ça a une fin, il faut replanter, il faut remélanger la terre. Et je crois que le Seigneur te dit, tu as une saison, et j'aime Madame Ledoux, qui est au fond, à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit, le Seigneur ne m'a pas repris. Si je suis là, c'est qu'il y a encore une mission. Amen. Quel âge elle a, Madame Ledoux? 92 ans? 80? 93. C'est pas extraordinaire? Ouais. Et je crois que Madame Ledoux, elle a une mission. Déjà, elle a une mission, c'est que quand je la vois le dimanche, je peux être triste, elle me redonne le sourire. Merci, Madame Ledoux, pour le sourire que vous nous donnez. Parce que quand on vous voit toute bien pimpante, parce que vous venez à l'église, waouh, c'est super bon. Et merci pour les prières que vous faites. Merci à tous les anciens qui sont là, qui nous encouragent, qui travaillent avec nous. Vous êtes encore en mission. Il y a votre temps. Et Dieu veut vous dire, ce n'est pas le passé qui est important, c'est ton présent que tu joues ce matin. Alors, j'aimerais parler de ce temps de Dieu aussi. Il y a un verset qui est assez frappant. C'est ce verset où Jésus va parler, il dit « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, guéri en ton nom, n'avons pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors, Jésus leur dit ouvertement « Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. » Et drôle de verset. Moi, je crois que ça nous parle du temps de Dieu. Et comprendre ça, ce matin, si on peut se concentrer, c'est comprendre une grosse partie de notre vie, de notre foi. Est-ce que Dieu a fait Alzheimer, le Christ a fait Alzheimer sur des gens qui ont guéri, prêché, prophétisé en son nom? Non, c'est pas du tout ça. Et ces gens-là n'ont pas prophétisé au nom de Shiva, de Bouddha, ils ont guéri au nom de Dieu. C'est-à-dire que l'action qui s'est passée de guérison et de prophétie, elle vient du nom de Dieu. C'est-à-dire il y a eu une guérison, n'avons-nous pas guéri? On pourrait se dire, bon, prophétiser, et il a dit n'importe quoi. Prêcher, allez. Mais guérir, faire des miracles, c'est un miracle. En ton nom, pas au nom de Belzébul. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Et pourtant, Jésus dit, je ne vous connais pas. Parce que dans le cadre de Dieu, quelquefois,
Et il nous a dit, vous qui commettez l'iniquité. Et là, l'iniquité dont il est parlé, on ne sait pas, mais c'est peut-être le fait de renier sa foi, le fait d'être méchant, le fait de couper. Et à un moment donné, dans le temps de Dieu, ce qui était inscrit est effacé. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans le passé, le présent. Il est en train de dire, là maintenant, vos noms seront effacés, c'est comme si je ne vous avais jamais connu. C'est dur cette parole, mais pour moi, elle est pleine d'espérance. Parce que si ton nom n'est pas écrit ce matin encore, si Dieu décide d'écrire dans son présent, dans son éternité, ton nom, tu es connu de Dieu, tu es sauvé à l'instant où tu décides que tu prends cette responsabilité de dire Dieu, viens me sauver, viens changer. Et c'est ça qui est bon, de voir que dans le temps de Dieu, si tu deviens ennemi de Dieu, c'est comme si tu n'avais pas connu, c'est pas sur tes mérites que tu peux te vanter, mais si tu décides ce matin de dire je veux de toi, alors tu es sauvé. Je crois que c'est la meilleure grande nouvelle qu'on peut acclamer ce matin. Le temps de Dieu n'est pas notre Dieu. Il ne reste pas sur le passé, il compte le présent. Et il dit, qu'en est-il aujourd'hui ? Pierre va dire, un apôtre, mais il y a une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et là, on essaie de comprendre, on se dit waouh, et Dieu vient nous dire, viens racheter le temps. Pascal, viens racheter le temps. Jean-Pierre, viens racheter le temps. Marco, viens racheter le temps. Je descends pas trop parce que sinon je vais pas être suivi. Excuse-moi, je suis là. Hop là. En plus, on voit que j'ai transpiré, il faut que je reste devant. Racheter le temps. Je crois qu'il n'y a pas de réveil sans cette repentance. Comme je vous dis souvent, repentance, ça veut dire réfléchir, changer d'avis et de dire c'est bien le passé, mais je veux écrire au présent. Ma vie spirituelle. Ce matin, le Seigneur te dit, on va écrire une page. Il y a eu des prophéties qui ont été données. Il y a une page de ta vie qui peut être écrite maintenant. Alors, racheter le temps, 1000 ans sont comme un jour sont comme 1000 ans. Oui, Dieu peut racheter le temps. Vous savez, imaginons, nous remontons à l'époque de Jules Verne, où il a écrit ce livre, Le Tour du monde. C'est Jules Verne, hein, je ne me trompe pas. Tour du monde en 80 jours. D'ailleurs, je conseille à des jeunes qui ne l'ont pas lu, c'est bien TikTok, c'est bien aussi, ça rend calme et ça fait voyager de lire des vieux livres comme ça d'aventure. Je vous les conseille, même pour les adultes. Cet été, je me suis refait des Jules Verne. Je parle de ma vie comme ça, mais c'est bon aussi. Quelquefois, on a les écrans toute la journée. Lisez des livres, c'est bon aussi. Et à cette époque-là, c'est-à-dire 19e siècle, faire le tour du monde en 80 jours, c'est moderne. C'est un exploit. Le temps des hommes à cette époque-là de dire on a fait le tour du monde en 80. Et si vous le lisez, il y a des péripéties, il passe par l'Inde, et même il arrive, il pense qu'il a fait en 81 jours, mais il découvre qu'en remontant la planète dans l'autre sens, en fait, il a gagné un jour. Waouh, c'est super. Je vous laisse le lire, je ne vais pas vous spolier tout. Lisez-le. Mais ce temps-là, aujourd'hui, est révolu. Aujourd'hui, un chef de compagnie d'assurance, il s'appelle, je regarde son nom, Andrew Fisher, a fait le tour du monde en 52 heures. En avion, il a fait 3 escales, 52 heures. On est passé quand même en 100 ans de 80 jours à 52 heures. Le Concorde pouvait faire le tour du monde en 31 heures. Donc si vous prenez les derniers avions supersoniques de combat, je pense qu'en 15 heures, vous le faites. Vous tournez à 3000 autour de la planète et vous avez fait le tour. Le temps a changé. Imaginons, on revient à l'époque de Jules Verne, on lui dit mais 80 jours, c'est quoi ? Allez, même pour quelqu'un de lambda, chez nous, en 2 jours, bah, tu le fais. Oh, c'est pas vrai. Eh bien oui, c'est possible. En moins d'une semaine, on a fait le tour. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on a eu des technologies, c'est qu'on a grandi dans la connaissance. Et j'aimerais te dire, ce qui te paraît impossible, c'est-à-dire ce verset qui te dit « Rachetez le temps ». Dieu, et on l'a chanté, il est le Dieu de l'impossible. C'est-à-dire que là, dans ton moment, tu te dis « Ah non, c'est fichu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Je suis trop vieux, il y a ça, j'ai accumulé les erreurs. » Si tu décides ce matin
Il est plus qu'un Mirage 2000, il rattrape le temps, il rachète le temps. Il y a un passage là qui vient de nous dire « Réveille-toi d'entre les morts ». Il y a des gens qui sont sclérosés, même en tant que croyants, dans le passé. Le Seigneur te dit « Rachète le temps, vis le passé comme un présent aujourd'hui. Vis les miracles du passé comme un présent aujourd'hui. Vis la lumière de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit comme un présent aujourd'hui. » J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui sont d'accord avec cette parole. Alors, il y a une part à racheter, il y a une part de nous-mêmes. Racheter le temps. Il nous est dit à la fin du texte, on l'a lu tout à l'heure, soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce en toutes choses. Waouh, super. Mais moi, demain, Marc, je rentre à la maison, ça va être plus compliqué. C'est vrai, sauf que cette semaine, et si on se voyait tous les soirs pour faire un temps de prière, de célébration, de chant, de remerciement. Ça serait bien, ça. Hein? Qu'est-ce que vous en dites, les anciens? On est OK? Ah, on est OK. Eh bien, alors, toute cette semaine, ça y est, on vient de le lancer. Tous les soirs de la semaine, nous prendrons un temps pour chanter des cantiques, des hymnes, des psaumes, pour s'entretenir. Entretenir cette flamme du présent. Parce que Dieu est hors temps et il te dit, il y a toutes sortes de choses qui veulent te rattraper. Regarde ce que tu as raté. Vous savez, on a comme des ennemis qui nous rattrapent, qui nous prennent le pantalon et qui disent, ah mais non, ça ne va pas se passer. Tu as prié 10 fois pour ça et 11 fois tu t'es écroulé. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se... Ah, vous ne connaissez pas le verset pour certains. On va l'apprendre ensemble. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Ça ne veut pas dire que tu dois faire exprès de tomber, ça veut dire que Dieu est là pour te donner la main. Je crois que d'ailleurs, Fabio en a parlé, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Combien mon âme, ça c'est le verset presque préféré de mon cher Jean-Marc Séqui. Mon âme compte sur toi plus que le garde ne compte sur le soleil qui se lève sur le matin, plus que le garde ne compte sur le soleil qui se lève sur le matin. Mon âme compte sur le Seigneur, pas sur moi. Moi, je ne peux pas racheter le temps. Mais le Seigneur me dit, viens me voir, il va se passer quelque chose. Alors, cette semaine, on a mis en place un temps de jeûne et prière. Qu'est-ce que c'est un temps de jeûne et prière? Alors, jeûner, ça veut dire arrêter certaines choses. À la base, c'est arrêter de se nourrir. Attention, quand vous faites ça, si vous avez des problèmes de santé, s'il vous plaît, mais c'est rare qu'on soit mort au bout d'un repas sauté. Dans nos sociétés, c'est plutôt le contraire, on mange trop. En plus, il y a un mariage qui se prépare, au moins ça sera fité pour les invités, mais on ne fait pas ça pour maigrir, mais prendre un temps de jeûne et prière, ça veut dire que tous mes temps de repas, je veux les passer avec Dieu, je veux me nourrir de sa parole, je veux prendre un temps pendant cette semaine. Votre pasteur sera un peu moins disponible, mais parce que je veux prendre ce temps pour recevoir de Dieu, parce que nous avons besoin de racheter le temps. Et les versets commencent en disant « Soyez remplis de l'Esprit ». Nous avons besoin d'une génération qui soit remplie de l'Esprit. Regardez les actes des apôtres. À chaque fois qu'il nous est dit ils étaient remplis de l'Esprit, quelque chose se passe. Je crois que nous sommes touchés par l'Esprit. L'Esprit vient nous remplir, mais quelquefois la vie, les aléas. Et nous avons besoin de couper. Nous avons une semaine pour racheter le temps, pour être remplis de l'Esprit, comme au meilleur moment de ta vie spirituelle. Je vous invite tous à venir. Ne ratez pas ces moments-là. Ce sont des moments de grande bénédiction. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir, 19h. Un temps de chant, un temps d'entretien, de cantique spirituel, un temps de pensée, un temps de prière, un temps de louange. Il nous a dit, rendez toujours grâce. Il n'y a pas une réunion de prière qui commence ici, même d'ailleurs c'est la majeure partie du temps que nous mettons dans les temps de prière, rendre grâce. Qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce? Ça veut dire, la grâce qui m'a été donnée, je veux m'en souvenir. Quelles sont les grâces que nous avons reçues? J'ai été sauvé, j'ai été guéri. Dieu a visité ma vie. Rendre grâce, ça veut dire je prends la grâce, je lui rends. Je le remercie en lui donnant grâce. Et tous les soirs de la semaine, nous allons passer. Vous avez envie que la vie change, venez le dimanche matin, mais venez cette semaine. Et puis prenez un temps de jeûne et prière. Alors certains travaillent sous le soleil, tout ça. On peut jeûner aussi de téléphone portable. Je vais me faire lyncher. On peut jeûner de Netflix cette semaine, peut-être. On peut jeûner de plein de choses qui on aime bien. C'est pas mal Netflix.
Mais c'est prendre un temps de dire cette semaine, je veux me rapprocher de toi. Je veux racheter le temps. Et c'est intéressant de voir dans ces versets, racheter le temps. Et Ésaïe, quand on parle du jeûne, et Marco nous a rappelé à la prière jeudi matin, Ésaïe 58,6, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. On va faire des applications très simples. Comment tu veux racheter le temps? Eh bien, Dieu est en train de dire, il y a une part de toi. Moi, je vais faire le reste. Mais toi, tu as ta part. Ta part, elle est, tu dois chercher ma présence. Tu dois être rempli de l'esprit. Comment tu fais? Eh bien, entretenez. Comme un feu. Ce verbe entretenir, par exemple, nous l'utilisons pour entretenir un feu. Comment tu entretiens un feu? Ça y est, la moitié s'est déjà endormie à gauche. Comment vous entretenez un feu? Vous mettez du bois. Lisette, je pensais que tu le savais. Vous prenez du bois et qu'est-ce que vous faites? Vous le regardez, vous dites « Oh, il est beau ce bois, il est magnifique ». Moi, ça m'arrive. Des fois, j'ai des chutes de bois, je jette, je dis « Celui-là, on pourrait en faire quelque chose ». Mais si tu ne le mets pas dans le feu, ben, tu vas avoir froid. Et le Seigneur te dit, il y a des temps, si tu veux racheter le temps, si tu veux changer de saison dans ta vie, il va falloir mettre du bois. Et puis, il va falloir changer des choses. C'est ça la repentance. La repentance, c'est pas toujours de dire « Oh là là, je pleure sur moi, pauvre pécheur », et puis le lundi, on a déjà oublié ce qu'on a dit. C'est décider ce matin, délie les liens de la méchanceté. J'ai réfléchi et je me suis dit, c'est quoi les liens de la méchanceté? Parce que nous, les Italiens, on est très très méchants d'origine. Mixé avec la culture française, on est supra méchants. Je dis, oh, mais on a de la méchanceté partout, comment on va faire? Non, je plaisante. Mais qu'est-ce que c'est les liens de la méchanceté? Peut-être qu'on pense, et moi, la première chose que j'ai pensé, je me suis dit, moi, ça va, je ne suis pas si méchant que ça, moi, je suis gentil quand même. Puis j'ai réfléchi. Et délier les liens de la méchanceté, ce n'est pas forcément notre méchanceté. C'est délier aussi peut-être la méchanceté de notre culture, la méchanceté de notre éducation, la méchanceté de comment on a appris à vivre. Parce que, je le dis souvent, même si j'ai une culture d'église biblique, quand quelqu'un te tape la joue droite, tu tends la joue gauche. Et comme je dis souvent, dans notre culture, nous, d'origine, c'était avant qu'il ne te tape, tu lui en as mis deux. Et c'est pas vrai. Mais ça vient nous impacter. Et le Seigneur me fait réfléchir et j'ai eu un cas concret. Je vous dis, ma culture, donc je suis d'origine italienne, mais aussi à moitié d'origine italienne pied noir. C'est-à-dire que je descends de peuples qui étaient en Algérie et qui étaient venus dans un pays pour travailler. Et puis ça s'est mal passé, il y a eu une guerre. Et quand tu as une descendance de culture pied noir, eh bien, il y a la population, le peuple qui, dans tout ce qui est le Maghreb, hein, c'est pas forcément, t'as pas appris une culture super, on est amis, mais pas trop quand même. Et donc, avec des personnes du Maghreb, peut-être qu'il peut y avoir de la culture. Déjà, c'est pas ta religion. Déjà, c'est pas ta façon de penser. Et puis, en plus, il y a des arriérés du passé familiaux. Je suis en train de choquer. Certains se disent, où il va, Marc? C'est pas grave, on peut parler des choses. Et cette semaine, je rencontre Hakim. Et Hakim, vous avez compris, rien que le prénom, il dit il y a une origine qui n'est pas de ma religion, qui est plutôt avec un passif de culture et de génération, où on peut se dire, alors nous, j'ai pas vécu la guerre, mais quelquefois, il peut y avoir des liens qui sont mis comme ça parce que les parents et les grands-parents, et il y a eu une guerre, et vous comprenez là où je veux venir? Et puis, je parle, moi, tranquillement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que lui, il est du Maroc, et je le regarde et on parle comme ça. Je lui dis, je suis désolé pour ton peuple, ce qui se passe là en ce moment, le tremblement de terre, le Maroc, et j'attends pas grand-chose de lui, quoi. Il travaille en plus. Puis il revient
Et il me regarde avec les larmes dans les yeux un peu et me dit « Merci, merci pour tes paroles. » Et là, pourquoi je vous dis tout cela ? Parce que naturellement, on a tous des terrains où on a une sorte d'antipathie envers certaines personnes. Peut-être c'est des personnes même de nos familles. Peut-être qu'il y a eu une éducation qui n'a pas été bonne. Peut-être qu'il y a des gens qui sont autour de nous. Et le Seigneur nous dit, pendant le jeûne, réfléchis à délier les liens de la méchanceté qui ne sont pas forcément venus de toi, mais tu as été éduqué comme ça. Et là, j'ai vu dans ses yeux, et ça m'a fait tilt sur la prédication. J'ai dit, mais c'est ça, délier, racheter le temps. C'est-à-dire que Dieu nous envoie non pas comme des gens qui doivent se prôner pour, contre, mais pour ceux qui délient le temps et qui rachètent le temps. Ce qui s'est passé dans le passé, ça s'est passé, mais nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Et il y a des souffrances qui ont été extrêmes, mais le Seigneur dit, je vais réparer ton cœur pour que tu aies la capacité de bénir les gens qui sont autour de toi et eux-mêmes qu'ils puissent sortir à la lumière. Amen. Oui, on peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il fait. Ça a toujours été comme ça dans ma famille. Eh bien, ça peut ne pas se passer comme ça. On a toujours été en guerre avec les Asiatiques parce que nous, on a fait une guerre. Eh bien, ça peut se passer autrement. Tu n'es plus asiatique, je ne suis plus italien, je suis enfant du royaume des cieux. Mais ça vient nous chercher sur plein de domaines de nos vies. Eh bien, il va falloir dire oui, Seigneur, j'accepte. Parce que si on ne fait pas cette démarche-là de nous racheter ces liens-là, Dieu ne pourra pas racheter le temps. Et je crois que c'est ça la repentance. Peut-être, je parle à des chrétiens aussi, où ça s'est mal passé avec les églises, ça s'est mal passé avec les pasteurs, ça s'est mal passé avec des frères et sœurs. Ce n'est pas écrit que ça va mal se passer encore. Et que c'est à nous de jouer les cartes et de dire « Seigneur, rachète le temps ». J'aimerais terminer, et je vais demander au pianiste de venir. Si nous, on a une part à racheter, et je crois que cette semaine, on va le faire en pratique, on va chanter des cantiques, on va prier, on va réclamer la présence du Saint-Esprit. Je crois que si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, si vous n'avez pas reçu la plénitude, si vous ne savez pas ce que c'est encore la présence, venez cette semaine, on va prier pour ça aussi, pour être remplis en action spirituelle, mais en action aussi spirituelle dans notre quotidien. Si on bénissait les gens, si on déliait les chaînes de la méchanceté. Il y a des familles qui sont liées par la méchanceté. La tata du tonton a fait ça, et alors depuis, il y a toute une partie de la famille à qui on ne parle plus. C'est peut-être le temps de délier. Puis j'aimerais terminer en disant, tout ça là est possible parce que Dieu a racheté le temps. La puissance de Dieu, c'est ce rachat du temps. Jésus qui meurt. Normalement, quand tu meurs, tu ne reviens pas à la vie. Normalement, quand tu passes 3 jours dans un tombeau, il y a une chose qui se fait, c'est que si tu rentres dans le tombeau, ça ne sent pas bon et il n'y a plus rien qui bouge et il n'y a, comme on dit, âme qui vive. Pourtant, nous connaissons le Christ, l'unique, qui est revenu seul de la mort parce qu'il a racheté le temps. C'est comme si son corps était revenu en arrière, avait dit « La vie ne m'abandonnera pas ». Et ce matin, j'aimerais te dire « La vie ne t'abandonnera pas ». L'Église, source de vie, nous sommes là pour déclarer qu'il y a celui au milieu de nous. Il est là présent, le Christ, tout-puissant, Pantocrator. Il est là ce matin pour te dire « J'ai vaincu la mort, je suis ressuscité et encore aujourd'hui, je peux racheter ton temps ». Alors, cette seconde-là, elle est cruciale pour toi. Cette matinée, elle est cruciale pour chacun d'entre nous. Et je l'ai vécu combien de fois dans ma vie? Quand tu veux recommencer, Dieu te fait repartir à zéro. Et il y a le feu, il y a la nouvelle vie, il y a la joie. On pourrait se lever ensemble ce matin. Ce matin, exceptionnellement,
On ne priera pas pour les malades. Je suis sûr, venez cette semaine, vous serez guéris. Ce matin, je veux prier pour racheter le temps. Pour ceux qui n'y croient plus. Il y a des vies brisées là. Ce matin, il y a des vies qui sont complètement brisées. Il y a des vies qui se disent, il y a des addictions dans ma vie et ça fait des années que je n'arrive pas à m'en sortir. Confie-toi en Dieu ce matin. Il va racheter le temps. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui sont au bout du rouleau, qui se disent, je suis fatigué. Seigneur veut te dire, je vais racheter le temps. Puis je veux parler aussi à des papas et des mamans qui sont inquiets pour leurs enfants. Il est le Dieu des enfants perdus. Il est le Dieu qui rachète le temps dans ta famille. Il est le Dieu qui rachète le temps pour ton conjoint et pour tes enfants. Et ce matin, je crois à un cri d'espérance, un cri de réveil. Et je veux croire aussi dans cette église que nous allons racheter le temps, parce qu'au quotidien, des croyants, pas un pasteur, des croyants vont se lever et nous allons racheter le temps ensemble. Alors ce matin, on est devant Dieu. C'est ton moment, c'est ta seconde, c'est ta minute où Dieu te dit, je suis celui qui est ressuscité, il n'y en a pas d'autre. Je peux ressusciter ton temps. Je peux changer ta saison. Je peux te donner ce que tu n'as pas encore parce que tu vas t'appuyer sur moi, parce que tu vas être rempli de l'Esprit, parce que je te fais la promesse de racheter le temps. Alors s'il y a des personnes qui ont besoin de ce rachat de temps, qui ont besoin de ce réveil, de sortir de la mort et de dire je veux être réveillé, vous levez la main là où vous êtes. On n'est pas en train de regarder, tu la lèves devant Dieu et tu dis j'ai besoin que tu rachètes le temps dans ma vie. Oh Seigneur, merci de ce que tu es en train de faire. Seigneur, merci pour ces mains qui se lèvent et je suis le premier aussi à lever ma main, Seigneur, pour une catégorie, pour quelque chose dans ma vie. Seigneur, je veux que tu rachètes le temps. Je veux repartir vierge, tout à nouveau sur un terrain où, Seigneur, l'ennemi peut-être a déraciné, mais toi, tu vas repétrir, tu vas refaire sortir, refaire naître. Merci de ce que tu vas faire, Seigneur. Nous sommes là, nous attendons à toi parce que tu es le Tout-Puissant. Ce matin, j'aimerais aussi te dire et te donner l'occasion, parce qu'il nous est dit, la prière a une grande efficacité. Ensemble, le Seigneur nous a donné ce moyen de prier. Et je voudrais t'inviter à venir sur le devant si tu en ressens le besoin, si tu veux recommencer, si tu veux que ce jour compte pour racheter ton temps, pour rentrer dans une nouvelle saison. Sors des rangs. Rentre dans ta saison, viens sur le devant. C'est comme un cri du cœur qui a commencé avec les dons spirituels ce matin par les prophètes. Et maintenant, ce matin, la parole te dit, c'est ta saison, viens sur le devant, on va prier ensemble. Commencez à venir sur le devant, les anciens, on va prier avec vous. Peut-être là-haut, il y a des personnes qui ont besoin de rentrer dans une saison. Même quand tu es jeune, même quand tu es ado, tu as besoin d'une nouvelle saison dans ta vie. Et ce n'est pas des Nikers qui vont changer ta vie, c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui va le faire. Alors viens sur le devant, on va prier alors qu'on loue le Seigneur.